En tout cas, nous avons déjà gagné. Je dis évidemment, nous avons déjà gagné et Inch'Allah, en 2024, nous allons mieux relever les défis qui incombent à nos nations. La situation préoccupante du continent, je te dis, une Afrique maladiée, tu m'as dit appauvrie, exactement, une Afrique évidemment chaotique, évidemment, tous les artisans de ce chaos, c'est bien évidemment ces Occidentaux. Malheureusement, évidemment, je dirais pour eux, parce qu'évidemment, après avoir semé la pagaille sur le continent pendant plus de 5 siècles, exactement, ils se sont retirés tout en comptant continuer évidemment à, exploiter le continent, comme si évidemment on les avait dit que les Africains sont des oreilles à l'indienne. Tu sais, manière de dire, comme exactement la tête des Africains n'a pas de l'eau. Manière de dire exactement que nous allons faire le nécessaire, ce qui est sûr exactement, les défis qui incombent à nos peuples, nous allons les relever. Je t'ai parlé évidemment, le premier aspect qui sonne à l'œil évidemment, c'est l'indépendance exactement. Je pense que si aujourd'hui la jeunesse africaine est en train de subir tous les problèmes du monde, c'est parce que nos aînés n'ont pas eu cette indépendance et n'ont pas, osé, et faire le nécessaire pour cette indépendance. Nous avons dit, qu'ils donnent ou qu'ils mentent, la France et ses alliés vont nous donner notre indépendance. Nos pays, je te dis, s'il faut prendre les armes pour faire la guerre, nous le ferons. Je te dis, Inch'Allah, nos États sont indépendants. Et ça sera gravé pour l'éternité. L'autre aspect, évidemment, c'est ce qu'on a dit. Au-delà de l'indépendance, c'est la démocratisation de nos États. Nous avons dit que nous allons faire tout ce qui est nécessaire pour œuvrer, évidemment, dans le cadre de la démocratisation. C'est ce que Mbeki disait en 99. Beaucoup d'États l'ont suivi. Exactement. Jusque-là, il y a des dictatures qui persistent. Mais nous allons agir ensemble, exactement, pour que, voilà, dans ces États où la dictature persiste, voilà, la démocratie puisse s'installer. L'autre aspect, évidemment, c'est ce qu'on a dit en normes de bonne gouvernance. Nous avons dit, évidemment, que nos États ne se développeront jamais si nous n'appliquons pas les normes de bonne gouvernance. Manière de dire exactement, il est temps de mettre fin à l'élitisme, au clanisme, au tribalisme, tu me diras, au religionnisme aussi, mais je dis évidemment au clientélisme politique et surtout lutter contre la corruption. Je pense que c'est un aspect de lequel la Renaissance fera le nécessaire parce qu'exactement, nous ne pouvons pas tolérer la corruption d'où qu'elle vienne exactement et de la corruption n'importe quel niveau où elle se passe exactement. On a parlé de la corruption la plus élémentaire jusqu'à la corruption suprême, je veux dire, du policier qui est sur la route jusqu'au ministre ou au président au palais. Tous les corrompus sont traduits en justice. Je pense que c'est ce qu'il faut dire, c'est ce que nous ferons. L'autre aspect, évidemment, c'est ce qu'on a dit, le travail pour les jeunes. La Renaissance africaine est claire. Elle se focalise sur le travail qu'il faut donner. Sans le travail, le 21e siècle ne sera pas africain. Et Mbeki est clair. Ce qu'il a dit, c'est ce que nous ferons. Le 21e siècle, Inch'Allah Rabbi, sera africain. C'est notre conviction, c'est notre détermination. Et jusqu'à notre dernier souffle, notre ambition sera de donner raison à nos convictions. C'est ce que le Miro a dit en 2002, c'est ce que le Miro a dit en 2020. Inch'Allah Rabbi, quoi qu'il en soit, nous ferons notre devoir, je pense que. Mais évidemment, comme on l'a dit, la Renaissance africaine, exactement, appelle à l'émergence d'une Afrique responsable, déterminée de sortir de son état lamentable actuel. Mais je te dis, une Afrique qui fait honte, je veux dire, à chaque Africain, quel que soit le milieu où il se trouve exactement, à part de ce moment, il faut dire, voilà, qui est responsable de cela, je veux dire, si ça continue exactement, c'est tous ces présidents de l'espace francophone qui continuent à semer le bordel, à laisser continuer l'exploitation néocoloniale, à faire exactement que nos États, nos minables États, les maigres revenus qui leur reviennent exactement, soient encore versés à la Banque de France. C'est inacceptable, c'est irresponsable et nous ferons le nécessaire.